Je vous ai invité à cette conférence de presse pour marquer l'installation ce matin dans les locaux du ministère du comité pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc, mon objectif, c'est évidemment que le ministère de la Culture et de la Communication puisse s'inscrire pleinement dans la démarche et la priorité donnée par le gouvernement à la valorisation et à l'égalité entre les femmes et les hommes dans la société. Donc évidemment la sphère culturelle est concernée, évidemment la sphère des médias est concernée, puisqu'il s'agit aussi de changer le regard sur les femmes dans la culture et les médias, mais aussi à travers la culture et les médias, bien changer le regard des femmes dans la société. La réalité, le constat, il est très amer, il est très peu satisfaisant dans la culture comme dans les médias, puisque même si une prise de conscience commence à se faire jour, et notamment grâce à une forte mobilisation aussi associative notamment, et aussi par une mobilisation des femmes artistes, des femmes créatrices, eh bien la situation des femmes reste extrêmement défavorable, qu'il s'agisse des femmes dirigeantes des établissements culturels ou bien des femmes qui sont dans les programmations artistiques, ou encore en ce qui concerne l'égalité d'accès aux moyens de production et de diffusion. Télévision, on compte 2/3 des temps de parole pour les hommes, 1/3 pour les femmes. La place des femmes expertes est toujours extrêmement restreinte, et ce malgré la signature en octobre 2010 par les représentants des médias d'un acte d'engagement. Quand elles apparaissent, les femmes ont souvent un statut secondaire, un rôle social qui est minoré. Il y a un certain nombre de mesures que j'ai été amenée à prendre, qui ont été validées, notamment à partir du comité interministériel des droits des femmes que le Premier ministre a présidé le 30 novembre dernier. Et pour m'accompagner dans cette démarche, parce qu'évidemment les mesures seules, prises seules par la ministre ne suffiront jamais, j'ai demandé à un comité pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la culture et de la communication que je viens d'installer, bien de travailler avec moi et avec l'ensemble des services du ministère sur ces questions. Le comité va s'appuyer aussi sur l'Observatoire pour l'égalité qui a été que j'ai créé au sein du ministère de la Culture et de la Communication, qui est chargé de collecter des données qui sont consultables sur le site internet du ministère et qui sont donc publics, qui permettront de rendre visible l'invisible et de montrer les projets réalisés. J'ai demandé que désormais figurent dans toutes les lettres de mission des institutions culturelles nationales, mais aussi dans les contrats d'objectifs et de moyens, ou dans les ça pour l'audiovisuel, dans les contrats de performance, dits de performance de nos établissements, eh bien, qu'à l'intérieur figure le critère de l'avancée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ces contrats sont signés avec le ministère, et donc c'est un acte d'engagement très fort de la part de l'ensemble des institutions publiques. J'ai également pu rappeler ce matin combien le rôle du service public de l'audiovisuel était déterminant pour combattre les discriminations, les stéréotypes. Et donc je me réjouis de la présence de Rémi Fimelin et de tous les présidents et présidentes de l'audiovisuel public qui sont présents ce matin et qui participent au comité égalité, ainsi que Sylvie Pierre Brossolette, qui est chargée maintenant au sein du CSA de ce dossier majeur. Vous avez tous témoigné de votre détermination sur ces questions. Alors, concernant l'audiovisuel, nous avons avec la ministre chargée des droits des femmes et la ministre chargée des sports décidé d'une modification du décret du 22 décembre 2004 qui empêche la diffusion en exclusivité sur des chaînes privées d'événements sportifs majeurs. Désormais, pour certaines compétitions qui sont énumérées dans le décret, il sera précisé qu'elles concernent des événements aussi bien masculins que féminins. Les compétences du CSA, par ailleurs,
vont être renforcées en ce domaine. Lors du comité interministériel des droits des femmes, nous avons décidé de compléter la loi du 30 septembre 86 par un texte législatif à venir. Le CSA sera désormais chargé d'exercer une vigilance particulière sur les sujets de l'égalité entre les femmes et les hommes, en veillant à la promotion de l'image des femmes dans l'audiovisuel, ce qui passera par la lutte contre les stéréotypes sexistes, par la lutte contre les images dégradantes dans les programmes mis à disposition du public. D'ores et déjà, le nouveau président du CSA, Olivier Schrammeck, a constitué donc un groupe de travail sur les droits des femmes que préside Sylvie-Pierre Brossolette et qui est un signe très positif dans ce sens. Alors, parallèlement à toutes ces mesures incitatives, il faut aussi montrer et démontrer et valoriser ce que les femmes font déjà et qu'elles peuvent faire avec un immense talent et de grandes compétences, tout autant que les hommes, et avec une diversité dans les expressions qui est aussi vaste que celle des hommes dans tous les domaines. Donc rendre visible l'invisible. C'est dans ce même esprit que j'ai pour ma part décidé de lancer au sein du ministère de la Culture une saison de l'égalité qui sera en fait un cycle de 3 saisons, donc qui va commencer à la saison 2013-2014. L'objectif, c'est d'entraîner un mouvement de fond qui va, je l'espère, devenir un mouvement irréversible. Et donc, j'ai demandé à chacun, à tous les responsables d'institutions culturelles dans le domaine du spectacle vivant, et François Lepilouer, à la tête du Syndeac, est engagé lui aussi dans cette démarche, puisque le Syndeac a adopté une résolution dans ce sens. Donc, toutes les institutions du spectacle vivant, mais aussi des arts plastiques, les FRAC, d'être exemplaires. J'ai écrit à 270 dirigeants d'institutions pour leur demander de prendre des initiatives sur ce sujet, contribuer à l'enrichissement ainsi de leur programmation en donnant plus de place aux femmes et ainsi enrichir la vie artistique et culturelle de l'ensemble de notre pays. Et d'ores et déjà, le mouvement s'amorce. Nous allons recenser ce qui se fait sur le territoire national, tout ce qui aura été fait à l'occasion de cette saison, et on le fera savoir, on le valorisera au sein du ministère, et ce dans tous les domaines, l'audiovisuel, le théâtre, la musique, le cinéma, la danse, les arts plastiques, l'édition, la presse. Un événement marquant devra avoir lieu durant cette première saison dans chacun de ces champs. Le premier jalon en est déjà posé en quelque sorte avec l'initiative de France Télévisions qui ouvre cette saison égalité par la semaine en avant toute, qui va débuter donc demain sur toutes les antennes. Et évidemment, ça fait tout à fait le lien avec la Journée internationale de la femme le 8 mars. Et je salue aussi le président de Radio France, Jean-Luc Hess, qui fait aussi partie du comité égalité, pour le label diversité qui est celui de Radio France. Rémi Fimelin va nous présenter lui-même cette initiative qu'il a prise, qui est une initiative exemplaire. Mais avant de terminer, je voudrais saluer, vraiment remercier l'ensemble des participants, y compris ceux que j'ai pas pu citer. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de se battre simplement pour peut-être atteindre un jour 50% de femmes dans les postes de direction, dans un certain nombre d'organismes culturels. On n'a même pas osé mettre ça sur une échelle de 100%, parce qu'on n'imagine même pas qu'un jour les femmes puissent être plus que 50% quelque part. Donc ça nous a, même quand on est féministe et quand on est au courant, ça réveille. Ça permet de se dire, même dans un pays comme la France, qui est hyper en avance sur un certain nombre de sujets, le chemin, rien qu'en pourcentage, il est encore long. La ministre a comblé mes attentes, puisque vous savez qu'au CSA, nous souhaitons une modification de la loi de 86 sur l'audiovisuel pour permettre au Conseil d'intervenir sur l'image et le droit des femmes dans les médias. Elle a confirmé que c'était bien dans les projets du gouvernement. Donc ça se donnera enfin le pouvoir au CSA d'intervenir s'il y a des manquements dans les différentes chaînes de télévision et de radio, avec une sous-représentation des femmes ou une mauvaise image ou une image dégradée et stéréotypée. Donc enfin, on va pouvoir être un peu efficace et je m'en réjouis.
On ne peut pas continuer comme ça, donc il y a plein de choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui vont bien, et dans les choses qui vont bien, je le disais ce matin, c'est l'absence de déni. Au moins, quand on sait qu'on a quelque chose à faire, on peut tenter de le faire plutôt que de se réfugier sur les raisons, le passé, c'est difficile et tout. Je ne suis pas contre les indicateurs et quelques obligations réglementaires, parce que c'est comme ça qu'on avance. C'est comme ça qu'on a obtenu le label diversité, et ça tombe bien, le label diversité dit attention, hommes et femmes, ça doit être l'égalité. Donc je pense qu'on est équipé, on n'aura aucune espèce d'excuse si dans 1 an, dans 2 ans, on n'a pas fait des progrès très très sensibles sur ce sujet. Dans le secteur culturel, ces proportions si faibles de présence féminine n'est plus possible aujourd'hui, quelque chose qui ne respire pas. Et donc c'était vraiment profitable d'entendre comment ce problème était exprimé de façon différente par beaucoup d'acteurs et cette volonté de faire avancer les choses. J'ai trouvé que c'était très important de réunir ce comité parce qu'il y a une émulation entre des gens qui sont dans des secteurs proches, dans tous les secteurs de l'action culturelle et audiovisuelle. Donc en soi, c'était déjà un acte. Deuxièmement, j'ai trouvé très intéressant l'observatoire avec les statistiques, parce que c'est un choc à chaque fois quand on voit le chemin à parcourir et à quel point rien ne bouge.